Alors j'ai pour mes clients développé, une application, pour, pouvoir estimer, la rentabilité de l'installation d'un système hybride photovoltaïque. Donc quand je parle d'hybride, c'est des panneaux qu'on peut configurer, les panneaux photovoltaïques, le nombre, la puissance, avec une source une batterie pour pouvoir, stocker l'électricité produite. Donc là, on commence à rentrer dans un système qui est très performant, puisque aujourd'hui, il y a des panneaux qui prennent de moins en moins de place, qui sont de moins en moins chers et qui produisent de plus en plus. Cette énergie, on ne peut pas non plus, si on n'a pas de batterie, l'utiliser à 100% dans notre installation électrique. Et on sait que pour réinjecter dans le réseau d'EDF, il faut passer par un consuel, tout un système et une étape administrative un petit peu compliquée et qui n'ont pas forcément de sens point de vue financier, puisque en moyenne EDF vous rachète 0,11, 0,14 centimes le kilowattheure. Toujours est-il qu'aujourd'hui le prix du kilowatt est à peu près à 20 centimes le kilowatt aujourd'hui en France. Donc il va continuer à augmenter. Donc je pense que la production perso devrait pouvoir être réutilisable pour son installation électrique et sa propre consommation. Donc ce petit programme que j'ai développé pour ma marque Greenelec, donc qui est une composante de Vélutini Électricité qui s'ajoute dans les produits de transition énergétique, etc. Donc on parle aujourd'hui là de photovoltaïque, mais on a des produits de bornes de véhicules de recharge, de solutions intelligentes, de domotique et d'objets connectés pour pouvoir justement avoir une consommation maîtrisée et intelligente. Donc on est dans un tableau de bord, on a des onglets ici où on va renseigner le nom, l'adresse, etc., la région, l'orientation de notre alors toiture ou posée au sol, puisque là on parle de kit plug and play hybride, donc une installation non réglementée, enfin moins réglementée que de la toiture. Donc là on parlera essentiellement de panneaux qui sont posés au sol. Mais voilà, donc le programme nous propose une solution aussi en toiture. Donc on peut régler aussi l'inclinaison, on reste à 30% parce que c'est une moyenne généralement d'inclinaison. Voilà, le type de surface disponible, l'altitude, etc. Bon, après on renseigne notre consommation électrique en N-1, donc on reprend notre échéancier, notre facture d'EDF, et puis on regarde ce qu'on a consommé en heure creuse, en heure pleine et la totalité. Le prix, vous voyez, du kilowattheure, donc on est à quand même 20 centimes hein, du kilowattheure, donc là on devrait continuer à augmenter les années suivantes, donc il est pertinent d'utiliser ce petit programme pour voir la rentabilité et l'amortissement si on installe des cellules photovoltaïques couplées à des batteries. Donc on parle aussi de renseigner l'abonnement, le prix de l'abonnement annuel, la puissance souscrite. Donc voilà, en mono on est à 12 kVA maximum. Et après en tétra on peut passer bien plus que 18, mais là pour 18 kVA c'est pour les résidentiels, le particulier c'est largement suffisant. Les équipements qu'on utilise tous les jours, donc si on est sur du full électrique, on se chauffe à l'électrique, pompe à chaleur, piscine, climatisation, là en l'occurrence, voilà, je ne l'ai pas coché puisqu'on parle d'une installation plutôt standard. Onglet pour les photovoltaïques, le nombre de panneaux, etc., la puissance crête, donc on voit la puissance totale de production, le type de panneau, on peut effectivement régler un petit peu les panneaux, voilà, le micro-onduleur, hein, généralement 80% c'est de l'emphase. Et le rendement estimé du système, 82%, pour une production annuelle estimée à 4200 kWh.
Après, il y a le taux d'ensoleillement, bien évidemment. Aujourd'hui, quand même, on peut quand même recharger, même si on n'est pas en plein été. Bien évidemment que les cellules sont assez performantes. Les batteries Marstech, donc c'est une marque qui fait des batteries à très haute performance et qui sont vraiment de qualité et garanties pendant 10 ans. Donc on peut choisir, si on a une seule batterie, c'est 2,5 kWh, on peut en mettre 2, 3 et 4 en fonction du stockage qu'on veut et de la performance qu'on veut dans notre système. Bon là, pour exemple, j'ai pris deux batteries. On n'est pas sur l'explication technique de l'installation, on est plutôt sur le paramétrage client euh, qui permettra de savoir pour nos clients si l'installation vaut le coup, parce qu'il y aura toujours un amortissement sur plusieurs années, mais au moins ça permet d'avoir une idée claire et précise sur l'investissement. Voilà, donc après, bon, on renseigne un petit peu le coût de l'installation, la main-d'œuvre, etc. Si on veut un kit Energy Center ou pas pour avoir un parafood et gérer vraiment au mieux l'acquisition, l'intégration dans son système. Puis après, on a une simulation donc financière. Ça nous donne un petit peu avec un graphique, un petit peu le coût de l'installation, le rendement et puis la rentabilité par palier. On voit que on commence à être rentable autour de 10 ans. À partir de 10 ans, on commence à être rentable et puis on gagne de l'argent les années à venir, sachant qu'en moyenne, c'est à peu près entre 15 et 20 ans une installation électrique au niveau de la durabilité. On a un petit comparatif à la fin si on prend par exemple moins de panneaux solaires sans batterie, 6 panneaux avec une batterie on peut changer à chaque fois une seule batterie, 8 panneaux avec deux batteries, etc. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Donc c'est bien, on peut paramétrer un petit peu comme on veut pour faire des comparatifs. Et à la fin, on a un petit rapport qu'on peut générer. On a notre petit PDF qu'on peut faire suivre, envoyer à son mari ou à sa femme, à ses amis, etc. Pouvoir partager toutes ces infos. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est en open source, hein, c'est quelque chose que j'ai généré pour mon business. Et c'est un outil commercial que je pourrais utiliser pour présenter à mes clients. Voilà, donc si ça vous intéresse, en tout cas, je pourrais vous envoyer le lien. C'est en open source. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.